Bonjour amis Bonjour pêcheurs. Michel. Alors aujourd'hui on va vous présenter deux types de lignes. Donc la ligne étang et la ligne rivière. Donc on va commencer par celle étang. Comme il a concours dans les jours prochains, on va en faire deux directement. Et puis je vous présenterai celle rivière. Bon, je vais commencer tout d'abord par faire une ligne au blanc avec une 0,5. Je vais passer le fil dans le petit anneau de la plume. Ensuite, dans le fil, je vais passer les deux petits silicones. Moi pour ma ligne Voilà. j'utilise un 0,30 pour pêcher le petit. On sait jamais, les poissons sont difficiles. Voilà. Je passe le deuxième. Voilà ce qui est fait. Puis nous mettons le silicone sur la queue de la plume. Voilà. On met correctement le silicone. On prend le deuxième qu'on va mettre en bas. Ce qui est à dire qu'on en met un au-dessus et un au-dessous. Comme ceci. Ici au-dessus, il y a un silicone. Et ici en bas, après de mon doigt, il y a un autre silicone. Pour la plomber, ça va être très simple. Je vais d'abord faire une boucle, ainsi aucun des plombs ne pourra partir. Voilà, donc moi ça donne ça pour ma petite plume. Il reste plus qu'à plomber, ma boucle est déjà faite. Et puis je monte ma ligne sur la bobine parce que comme ça, si on pêche avec une canne, une grande canne par exemple, et que l'étang est profond ou pas profond, on sait régler en fonction de la canne et de la profondeur de l'étang. J'utilise des plombs, des tout petits plombs parce que c'est pas une grosse plume. Pour ce, j'utilise des plombs de 0,04 g. Voilà, mon nœud est fait. Comme vous pouvez le constater, il va plus vite que moi, parce qu'il a plus facilement la main. Moi, avec ma plume ici, je vais d'abord récupérer l'excellent fil qu'il y a là, pour pas en avoir de trop et m'en mêler. Voilà. Je vais prendre des plombs de numéro 7, ce qui est à dire 0,10 g. Voilà. Entre les plombs, on laisse 1,5 cm, 2 cm pour pêcher en étang. Et le premier plomb, on le colle au nœud, donc comme ceci. On colle le premier plomb au nœud. J'ai pas encore coupé la boucle de mon nœud. Je la couperai après. Donc on va déjà tester ici. Ici à côté on a un aquarium, donc voilà. Alors, pour l'instant vous voyez, il manque un plomb. Un petit plomb. On va mettre le bas de ligne et essayer pour le plomb de touche et on verra ce que ça donne. Si on doit rajouter ou pas. Voilà. Moi j'ai déjà installé mon premier plomb. Je vais installer le deuxième. Mais, une petite astuce à nous. On met les plombs le plus bas possible. Ainsi, ce qui permet que la ligne coule plus rapidement. Ma ligne, voilà. Prends cela. T'inquiète, il le tire, il y en a deux. Voilà. Ici je décroche mon bas de ligne de notre petite astuce. Qui est dans une autre vidéo précédente, qu'on mettra le lien dans le premier commentaire. Voilà. Ça c'est le tien, c'est celui fait à la machine. Et le mien fait à la main. Voilà.
Tac, prends. Mais elle est plus longue. Là. Je vais raccorder mon bas de ligne à mon corps de ligne. Voilà. Ceci attaché, je vais redescendre la plume jusqu'à mon premier plomb et rajouter un plomb sur ma ligne. Voilà. On prend le plomb. Voilà, moi je suis actuellement avec 4 plombs sur ma 0,50 que je vais aller tester immédiatement avec vous. Voilà. Ici. Comme vous pouvez voir, il manque un tout petit plomb. Et la plume est prête. Désolé pour les saloperies qu'il y a dans l'aquarium, mais nous venons tout juste de donner à manger aux poissons. Voilà. Je touche le fond. Voilà. Moi, à mon tour, je mets mon bas de ligne. Dans le bas de ligne, avec la ligne, on a un premier nœud qui est ici. Nous avons l'hameçon plus le deuxième nœud du bas de ligne. Nous passons l'hameçon dans le nœud de la ligne. Puis ensuite, nous allons passer l'hameçon dans le nœud du bas de ligne, que nous allons aller mettre délicatement ici, sans le serrer. Ainsi, ça ne va pas chauffer. Et la toute première touche qu'il va y avoir dessus, et le premier poisson, ça va se fixer et vous le casserez beaucoup moins vite. Donc nous allons l'essayer. Voilà. Attention le jeu. Comme vous pouvez y voir, il teste sa plume à lui. Voilà. Ma plume est parfaite. Peut-être manque un petit plomb. Parce que si l'antenne est plus à ras de l'eau, le poisson sentira moins vite la résistance et prendra l'hameçon plus vite. Voilà. Je vais rectifier ça et ma ligne est prête. À mon tour, je mets ma ligne à l'eau. Et comme vous pouvez le constater, moi, elle est déjà prête. Elle est nickel. Elle attend plus qu'à aller pêcher. La différence entre nos deux plumes qui sont ici, c'est que sa plume à lui va être une plume pour pêcher en bordure et moi pour pêcher un peu plus loin. Et bien sûr, pour nous fixer tout ça, nous prenons des plaquettes. Je vais en prendre des plus petites parce que celles-là sont plus grosses.
2 plaquettes. Nous mettons l'hameçon ici. On va tourner. On décolle la plume. On se tourne. Et puis on va mettre 4 ou 5 mètres de fil facilement. Parce que là où je pêche, il y a facilement 4 à 5 mètres facile. Kevin, si tu pêches avec maïs ou asticot dessus? Ça dépend. Bordure, je peux pêcher avec les deux. Donc je vais enlever un petit peu. Donc, ouais. Parce que tout dépend le poids de l'appât aussi, pour régler nos plumes. Si nous mettons vraiment la plume tout juste, ça va faire descendre, si on met un maïs, par exemple, à la moitié de l'antenne. Tandis que si on met un asticot et qu'on le règle tout juste, on va la faire descendre de 1 ou 2 mm, sans plus. Ici, je vais déjà la régler pour la canne spéciale, avec celle qui va pêcher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais monter la canne. Donne-moi l'autre bout, s'il te plaît. Mais ça, celle-là, c'est pour les bordures. Non, mais c'est ce que je dis. C'est pour les bordures. Donc, je vais monter la canne complètement. Je sais pas si elle rentre dans la chambre complète. Ouais, si, on a de la chance. Alors, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais retirer mon morceau d'adhésif que j'avais mis pour bloquer le fil, pour pas qu'il s'en aille, pour que je puisse monter ma ligne tout tranquillement. Voilà. Alors, je pars du cul de la canne, donc du talon. Je vais venir accrocher mon hameçon au cul de la canne. Pas plus fort, Jo. C'est jamais qu'ils entendent pas. Là, actuellement, il est en train d'accrocher l'hameçon au bout de la canne et de remonter jusqu'au dessus. Voilà. Donc ici, je suis bien. Je mets un peu plus de fil pour ma boucle. Mais pas trop quand même, parce que sinon votre ligne sera pas tendue quand vous l'aurez accroché sur votre canne. Et ça, c'est la merde, parce que un coup de vent ou quelque chose comme ça qui se produit, et votre ligne s'envole. Voilà. Et moi, pour fixer ma ligne, j'utilise un élastique et une agrafe qui est fixée sur l'élastique que je mets dans le nœud et que je vais tendre jusqu'en bas de la plaquette. Et ma ligne est prête. Lui, la sienne est prête aussi. Il ne reste plus qu'à la mettre sur la canne. Voilà. Ben voilà. Ma ligne est prête. Et comme vous pouvez le voir, elle est bien tondue. Et voilà. Alors montage tout facile. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 plombs sur le corps de ligne et un plomb sur le bas de ligne pour voir plus facilement nos touches, avec un hameçon de 14 et un bas de ligne de 11 monté sur un corps de 12. Voilà. Plus qu'à ranger la ligne et c'est parti. Nous vous remercions d'avoir vu notre vidéo. Nous vous demandons de gentiment mettre un petit pouce vert ou de mettre un petit commentaire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.